Hello everyone, this is Jean-Pierre from Limo TV. Euh, on est ici au studio. Nous avons l'honneur d'accueillir encore une fois Lorita qui va nous parler de l'expérience spirituelle 2 parce que la fois passée il avait parlé de la spiritualité. Eh bien, nous l'accueillons avec bonheur et honneur dans nos studios. Bienvenue Lorita. Merci beaucoup, Jean-Pierre. C'est un honneur de pouvoir parler au nom de Dieu. Oui, merci. Et je vous remercie pour cette opportunité. Ok. Donc, je vais faire comme le partage de l'importance de la vie spirituelle numéro 2. J'avais donné l'importance de la vie spirituelle numéro 1. Oui. Ceux qui n'ont pas pu l'écouter, vous pouvez l'écouter sur Limo TV. Alors, j'avais parlé un peu de la puissance de la parole et aussi j'avais donné les exemples de la bactérie, de l'hygiène. Donc, vous pouvez voir donc le premier épisode sur Limo TV. Ouais. Donc, je vais continuer. Quand je parle de la vie spirituelle, je parle du monde des esprits. Ok. Donc, ce monde-là est vraiment réel. Donc, c'est pas quelque chose qu'il faut prendre à la légère. Je dis ça pourquoi? Parce que de nos jours, avec la mode, on peut être facilement donc Attiré par ces choses. oui, exactement. Exactement. Ou bien se voir englouti dans des choses qu'on ne connaît pas, Oui. et sans toutefois le vouloir. Donc, en dehors de notre propre volonté, Ok. parce qu'on ne connaît pas, parce qu'on ne sait pas, on n'est pas bien informé. Oui. Donc, c'est pour ça que je vais vraiment accentuer l'importance de la vie spirituelle. Et si vous me permettez, je vais faire une petite prière pour que Dieu me donne le Saint-Esprit afin que je puisse vraiment parler la parole qui vient de lui et non de ma propre intelligence. Alors, Dieu, je crois que tu es vivant, je crois que tu es là, je crois que tu me connais. Donc, je te montre toute personne qui va écouter ce message pour que tu puisses toi-même toucher tes enfants que tu aimes tant. Au nom de ton Fils Jésus-Christ. Et quant à moi, Seigneur, de tout mon cœur, je veux garder et proclamer ta parole, toi Dieu de ma joie. Au nom de Jésus-Christ, je te prie. Amen. Merci. Amen. Alors, donc je vais continuer la vie spirituelle. J'avais donné deux mondes. Donc, il y a un monde où des esprits que je dirais bonnes et les esprits que je dirais mauvaises. Donc, les esprits bonnes, c'est quand je parle des esprits bonnes, c'est il y a le Dieu trois fois saint, le Dieu le Père, le Fils, le Saint-Esprit et ses anges. Et les mauvais esprits, c'est Lucifer lui-même, donc ou bien le diable et ses esprits. Alors, je vais faire un petit résumé. Je ne vais pas parler beaucoup, je vais juste parler du monde aujourd'hui, le monde le monde de Dieu, le monde de Dieu trois fois saint. Donc, c'est quoi Dieu? Je sais que tout le monde connaît Dieu. Si on demande à beaucoup de gens maintenant, les gens au moins ont entendu de Dieu. Il y en a qui ne croient pas, mais quand même ils ont entendu de quelque chose qu'on appelle Dieu. Alors, c'est quoi? C'est comme ça qu'on... Exactement. Donc voilà, c'est Dieu, c'est quoi? Dieu lui-même, il se définit. Ce n'est pas les hommes qui créent Dieu. Oui. C'est Dieu qui se définit. C'est pas les hommes qui parlent de Dieu, mais c'est Dieu qui se révèle à travers les hommes. Alors, Dieu s'est appelé
comme il a dit qu'il s'appelle le je suis. Ok. Donc, en d'autres mots, c'est quelque chose qui ne change pas et qui ne meurt pas, qui est Qui est éternel. toujours au présent. Exactement. Oui. Et il y a d'autres, et aussi, il s'est nommé comme Yahweh, il s'est nommé comme Jéhovah, donc il a beaucoup de noms. Mais moi, je vais me focaliser sur le mot de Dieu qui est amour. Ok. Dieu est amour. Quand je dis amour, je dis donc la définition de l'amour, il y a beaucoup de définitions de l'amour. L'amour est lent à la colère, l'amour est patient, l'amour est juste. Et cet amour-là est éternel, car Dieu est éternel. Oui. Et l'amour et la vérité vont ensemble. Donc Dieu est vérité et Dieu est amour. Voilà. Et l'autre monde, c'est le monde du mensonge et de la haine. Oui. Donc, je vais continuer avec le Dieu qui est amour, qui a tellement aimé les hommes depuis la création, parce que c'est Dieu qui nous a créés. C'est pas nous qui avons créé Dieu, mais c'est Dieu qui nous a créés. Oui. C'est Dieu qui nous a engendrés. Nous sommes ses enfants. Donc, il a tant aimé les hommes qu'il a parlé par des prophètes depuis comme the fall of Adam and Eve, depuis la chute de Adam et Ève. Il ne nous a pas abandonnés, mais il nous a cherchés à travers les prophètes jusqu'à ce que il se dit, mais alors je dois même envoyer mon fils pour que qui croit en lui peut être racheté. Donc, Dieu a donné son fils pour qu'il nous rachète. Oui. Ça veut dire quoi être racheté? Je vais donner un exemple encore une fois d'un docteur, ok, qui veut guérir ses patients. Oui. Un docteur voit que les patients sont en voie de mourir. Oui. Et il dit, ok, je vais donner un médicament. Okay. Le médicament qui est Jésus. Ok. Et ce médicament-là, il est gratuit. C'est par la grâce. C'est avec la grâce. Ce médicament-là est gratuit. Mais ce médicament, c'est un traitement. Yeah. On ne peut pas dire, ok, moi je crois en Jésus, je vais à la messe, c'est tout. Ou bien je vais au service, c'est tout. C'est plus que ça. Oui. Et il faut prendre ça avec beaucoup d'attention et avec beaucoup de vigilance. Parce que le Jésus que tu dis qui t'a racheté, tu peux être chrétien, mais malheureusement ne pas être sauvé à la fin donc à ta mort, parce que tu n'as pas pris le médicament, le cure comme il faut. Comme il faut. Donc voilà. Donc je vais donc cette deuxième épisode, c'est encore une fois comprendre ce qui est Dieu, le Dieu qui est amour, le Dieu qui est vérité, qui est contraire à un autre docteur qui est mensonge, qui est séducteur et qui est haine. Oui, en fait, il y a le bien, il y a le mal. Mais c'est ça. C'est ce qui se passe, c'est ce qu'on voit. Exactement. Donc, comme on fait des exercices pour pouvoir entretenir notre corps physique, il y a aussi des exercices spirituels. Ouais. Et comme aussi on évite des choses qu'on mange et comme si on trie, donc on sélectionne les choses qu'on mange, il faut aussi sélectionner les choses qu'on voit, qu'on parle, qu'on écoute. Oui. Parce que malheureusement, le monde des esprits n'est pas visible à l'œil nu.
C'est comme l'oxygène. L'oxygène n'est pas n'est pas visible à visible. l'œil nu. Oui, Mais on sait que l'oxygène existe et qu'on a besoin de l'oxygène. oui, c'est ça, c'est comparable. Exactement. Oui. Donc, On peut dire que c'est l'oxygène qui nous aide à respirer. oui, Et alors, c'est invisible. invisible. C'est Mais ça. on sait tous que l'oxygène existe. Oui, Donc, je disais que il faut savoir que les esprits existent. Même si on ne les voit pas, ils ça existe. existent. Donc, ils existent à travers beaucoup de choses. Oui, Quand oui. je parle, par exemple, en biologie, quand on parle à un garçon, Mhm. on le caractérise par XY. Oui, c'est ça. Et puis, une fille, on la caractérise par XX. Tout ça, les deux, ce sont des messages. Euh, Ici, c'est XX. Ça, c'est une fille. Oui, Et puis un garçon, c'est... XY. Oui, 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 c'est ça. Oui. Et je sais que vous êtes fort en ça. Mhm. Donc, si vous savez que XY, c'est une combinaison de messages Oui, oui, ça peut très être. longs. Et aussi, XX, c'est une combinaison de messages. Donc, un message et une parole, c'est très important. Oui. C'est très important. Un message qu'on dit, qu'on écoute, qu'on voit, c'est très important. Un message n'est pas dit seulement. Ça peut être une image. Parce Et que même les muets, même les muets, ils il parle parlent. par des signaux ou par... Des signaux, oui. oui, Ils peuvent parler du bon et du mauvais. Donc, tout qui est message est important. oui. Les images, parce que je vois maintenant avec la mode, il y a les images Il y a des des têtes têtes de avec des mort, cornets, il y a beaucoup de des, choses qu'on voit. oui, des têtes de mort. Et ton enfant vient à la maison, ou bien toi-même, tu vas, tu achètes ces choses et tu sais pas ce que tu es en train de faire. Oui, ça c'est vrai. Donc, mais tout ça engendre beaucoup de choses et je vais m'arrêter par là pour qu'on Ok. puisse méditer encore une fois sur la parole, sur Jésus, parce que Jésus, c'est la parole du Dieu vivant, Alors, c'est peux-tu Dieu. résumer en un mot ce que les gens peuvent retenir en attendant la troisième épisode, s'il vous plaît? Oui, je dirais la vie spirituelle basée sur Jésus-Christ Ok. est le fondement d'une bonne vie mentale, émotionnelle et souvent, mais pas nécessairement, d'une bonne vie physique. Oui, ça c'est vrai. Oui, mais le plus important de tout ça, c'est que c'est le fondement d'une vie éternelle. Oui, j'aimerais ajouter que Jésus, c'est la parole de Dieu, donc c'est la Bible. Et la prochaine fois, on va lire les versets bibliques Ok. comme le psaume 81. Si vous permettez, je vais Oui. juste lire 3 versets et puis je vais terminer par là. Ok. Ok. Qui dit, alors je les ai livrés au penchant de leur cœur et ils ont suivi leurs propres conseils. Ok. On va aussi observer psaume 37, 4. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Et le troisième verset qui est le dernier, Ok. c'est le Proverbe 4, 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Ça c'est correct. Amen. Merci beaucoup. On l'applaudit. Merci beaucoup, les amis qui nous écoutent. Et voilà, je pense que vous avez pu euh, entendre ce que Lorita vient de dire. Et il faudra en tenir compte pour avoir un équilibre dans notre vie. On a besoin du bon Dieu pour être équilibré. À nous revoir. Au revoir. Merci beaucoup.